Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de À m'asseoir sur un banc. Aujourd'hui je reçois un comédien, auteur, metteur en scène, producteur, compositeur. Il en faut du souffle pour dire tout ce qu'il fait hein. Il a été une des figures emblématiques de la Star Academy. Je vais m'asseoir sur un banc avec Oscar Sisto. Laurent Tardieu, bonjour. Bonjour Oscar, comment vas-tu? Ben bien. Bien, merci d'être sur ce banc avec moi. Ben j'ai beaucoup de mérite. T'as beaucoup de mérite. J'ai du mal à quitter mes pantoufles chez moi. Mais si c'est pour être avec toi et en milieu de la nature, c'est bien. Ah, alors ça me fait plaisir, merci. Alors on va pas cacher aux gens qu'on se connaît depuis 15 ans. Oh là là. Parce que j'ai été ton élève. C'est vrai. C'est vrai. Et je me souviens. Et tu te souviens? Je me souviens d'un costume de vache que tu avais. Oui, alors celui-là, bon, c'est pas le meilleur que j'ai eu. Mais... Non, mais par contre, je voulais te remercier parce que grâce à toi, j'ai pu, pour une fois dans ma vie, fouler la scène du Marigny. Et ça, c'est pas rien. Et pas que le Marigny. Marigny, 2 fois le Comédia, des scènes de prestige. Absolument. Que je ne reverrai peut-être plus jamais. Et la cartoucherie de Vincennes. La cartoucherie de Vincennes, exactement. Non, non, mais tu es un bon comédien. Ah bah alors, merci, mais c'était surtout pour te remercier parce qu'il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui offrent à leurs élèves la possibilité d'avoir des scènes aussi prestigieuses. Ça c'est vrai, mais on a l'air d'être un peu comme des ministres ici. Mais la vérité c'est que quand on rencontre des élèves qui ont une vraie nature, on a envie de continuer avec eux, donc ça devient presque une troupe. Et ça fait 15 ans, voilà. Dis-moi, en seulement 3 ans de Star Academy, tu es devenu le professeur de théâtre le plus aimé, le plus connu de France. C'est vrai. 15 ans après, non mais c'est vrai, 15 ans après, les gens autour de toi ont toujours autant de sympathie. Comment l'expliques-tu? Écoute, je n'ai pas d'explication, sinon que je me découvre moi-même la même personne en cours, privé, en coaching, que devant les caméras de télé. Et je pense que cette vérité dont on a tellement besoin quand on est comédien, ça me fait plaisir. Je n'ai pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit, je suis comme ça. Et ça plaît ou ça plaît pas, je suis comme ça. J'ai l'impression que ça plaît quand même. Je pense que le vrai spectateur aime l'authenticité. Comme nous, on aime ça. Même un animateur télé, c'est ça, c'est authenticité. Déjà, j'ai pas eu le temps d'inventer quoi que ce soit. Et je ne dirais pas que j'étais moi-même, parce que c'était un univers inconnu pour moi, la télé-réalité et la télévision. Mais j'étais fidèle à moi-même, voilà. Même sans connaître trop le milieu. Oui, parce que alors, on te connaît en tant que professeur, le grand public te connaît en tant que professeur de la Star Academy, mais il n'y a pas que ça. Ton parcours est long, beaucoup de pièces de théâtre. Je suis dans la vente d'armes aussi. On avait dit qu'on le disait pas, ça. Et le trafic des drogues. Hein. Ah ouais, non mais voilà, alors là il balance tout. On avait dit, on garde des trucs secrets, non, il dit tout. Il dit tout. Voilà, donc, excusez-moi, vas-y, ta question était que tu n'as pas fait que la Star Academy. Ah ben non. Est-ce que tu peux nous... Mais oui, mais est-ce que tu peux raconter aux gens le parcours que tu as eu quand même, qui est quand même phénoménal? Il est étrange, il est atypique, Mais bon, j'ai commencé par le piano à l'âge de 6 ans, et après j'étais très très attiré par plein de choses, mais par le théâtre surtout. Déjà à l'école primaire, quand je montais les spectacles avec mes camarades, je faisais moi-même les costumes, les accessoires, les perruques et tout. Je pense que c'est une suite logique, voilà. Donc après j'ai fait des vraies études à Buenos Aires, à New York, à Paris, et j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup apporté, donc je pense que c'est une chance d'être connu dans sa marginalité. Est-ce que tu penses avoir loupé des rôles au théâtre ou au cinéma à cause de l'étiquette Starac? Et après, promis, on parle plus de la Starac. Mais là, il fallait quand même que je pose la question. Pas que. Pas que. Pas que. Je pense pas. Au début, les gens avaient peur de cette étiquette télévision et télé-réalité. Après, j'ai toujours été trop blanc pour un Argentin, trop chauve pour un jeune, trop vieux pour un jeune, etc. Donc j'ai appris à faire mon chemin à moi avec mon physique, ma voix, mon accent. Et voilà. Je n'ai pas, à mon âge, je peux te dire que je n'ai pas de regrets. Non, vraiment pas. J'ai souffert, j'ai eu des trucs, j'ai des douleurs et des chagrins, des déceptions, mais pas des regrets. Et est-ce que tu arrives facilement à faire des choix? Je crois que les choix s'imposent. S'imposent. Alors on va voir si tu y arrives parce que c'est le moment avec des ou. France ou Argentine? Fantine. Frantine, il va me le faire à chaque... Il va me faire ça partout.
Droit devant ou loin derrière? Droit devant. Chien ou chat? Les deux. Festival de Cannes ou Marrakech du Rire? Les deux. Ah, tu dois faire des choix, hein? Non. Non, il veut pas choisir. Jour de première ou jour de dernière? Jour de première. Riche mais triste ou pauvre mais heureux? J'ai toujours été pauvre mais heureux, donc je voudrais bien savoir ce que ça donne riche et triste. Molière ou Shakespeare? Shakespeare. Champagne ou vin rouge? Les deux. Londres ou New York? Là, il veut m'en mettre une, je le connais. Ça, c'est non, c'est trop dur. Londres. Une vie sans sexe ou une vie sans rire? Je préfère une vie sans sexe. Foncer tête baissée ou lentement mais sûrement? Lentement mais sûrement. Entrée ou dessert? Entrée. Cigale ou fourmi? Fourmi. Oh! Ah, d'accord, je ne porte aucun jugement. C'est bien. Pieds sur terre ou tête en l'air? Si elles sont attachées au même corps, j'ai pas le choix. Fêtard ou casanier? Casanier. Et enfin, fidèle ou volage? Fidèle. Oscar, Oui. si tu n'avais pas été comédien, J'aurais été architecte. si tu pouvais passer un message dans l'au-delà, J'aimerais pas être déçu. si tu pouvais donner un conseil au petit Oscar 6 ans, N'en fais qu'à ta tête. si tu étais une chanson, Si j'étais une chanson, je serais... Les feuilles mortes. si tu ne devais garder qu'un moment fort de ta carrière. C'est difficile, ça. Ben oui. Un seul moment fort. Oui, un stand d'innovation. Quand j'ai joué avec Alfredo Arias, qu'on a gagné le Molière avec Marino Marini. Si tu pouvais passer une journée dans le sexe opposé, quelle est la première chose que tu ferais? Je me promènerais nu devant les terrasses de café. Si demain tout s'arrêtait, quel serait ton plus gros regret? Ah De ne pas avoir vu mes parents plus souvent. Si tu pouvais te téléporter, tu irais où? Je pense que j'irai à New York. Si c'était à refaire, Je referai peut-être autre chose. et enfin, avec des si, Avec des si, on dit jamais non. Oscar, est-ce que tu es joueur? Parfois. Parfois. Ben là, tu vas devoir l'être parce que c'est le moment que tout le monde attend. C'est l'aquasong. Je t'explique les règles du jeu si tu ne le connais pas. On a chacun une petite bouteille d'eau. On prend de l'eau dans la bouche et on doit faire deviner à l'autre une chanson en ayant de l'eau dans la bouche. C'est aussi simple que ça. On a le droit de crachouiller. On a le droit de crachouiller, on est obligé de crachouiller. Ah oui. Est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer? Commence, Ah, voilà. Il faut que je devine ce que tu Tu dois deviner ce que je chante. gargaronnes. Parce que j'essaye de gargariser. Je me suis entraîné, mais attention. T'as failli, pardon. Ah, ça me rappelle certaines chanteuses. Attends. Ah, Cats. Cats. Midnight. Yes! C'était reconnaissable. Ah, quand même, hein? Allez, j'ai fait des progrès. Bon ben, un point pour moi, hein. J'ai gagné. Oui. À toi. Donc, si tu ne découvres pas, tu perds. Ouais. Alors, on va tout faire dessus. Sinon, je chante très juste. Mais je sais.
On chanterait juste jusqu'à ce qu'on ait de l'eau dans la bouche. Je pourrais jamais jouer dans un porno. Oh non! Oh là là, que j'ai difficile. Attends. Bon, ça permet de s'hydrater déjà. C'est pas mal. Qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Je bois la Eh. vie en rose. Bravo. Eh, on trinque parce qu'on a quand même gagné tous les deux. C'est vrai. Eh, Ah, c'est vrai. on n'est pas si mauvais que ça. Oscar, j'ai demandé à des amis à toi de te poser une question. Oui, c'est bien. Je ne te dirai pas de qui il s'agit. On va voir si tu vas trouver de qui il s'agit, si tu peux répondre à la question. Très proche. Des gens que tu connais. Première question, plutôt Jess ou Jessica? Alors, redis-moi la question. Plutôt Jess ou Jessica? Jessica. Je suis largué. Non, Quelqu'un doit me rappeler. quelqu'un, une comédienne que tu as mis en scène. Oh là 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 là. Non, je suis largué. Alors apparemment, ça serait le nom original d'une pièce que tu as mis en scène avec Isa Ferrer. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, je pensais que c'était le prénom de... C'est le nom d'une pièce qu'on a avec Isa Ferrer, qu'on a appelée Donc on fait l'amour comme on tue. Exactement. Mais c'est vrai que le titre original de la pièce de Pascal Vrébos, c'est Jess et Jessica. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Attention, alors là, normalement, tu ne devrais pas te tromper. Est-ce que tu te souviens de la chanson que tu chantais tous les soirs au piano lors d'une croisière Costa? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? La croisière, oui. Une chanson, oui. Oui, peut-être Yo so que tu sei la luce dei miei occhi. Et donc ça, c'est Rémi qui se souvient Ah, que tous les soirs, on se mettait l'Arcangelo. autour du piano. Ah, quelle merveille ce voyage. Un merveilleux souvenir. Ah oui. Dis-moi Oscar, quels sont tes projets à venir? Je sais que tu en as beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, pour l'instant, on est tous un peu masqués, on ne sait pas où on va. Mais en fait, je travaille depuis bientôt 1 an sur une adaptation musicale de Huis clos de Sartre. Alors, je mets en scène, je joue et j'ai composé toutes les musiques. Il y a du tango et c'est Michel Miramont qui a écrit les paroles. Deuxième projet qui se dessine pas mal, c'est une comédie musicale dans la région de la Loire, du côté des châteaux, d'après un conte écrit et les paroles des chansons par Fabienne Thibault, qui est une amie. Qui était notre Salut Fab. invitée précédente. On t'embrasse. Qui est un projet absolument ravissant, j'espère être à la hauteur et j'espère surtout qu'on ira jusqu'au bout. On croise les doigts, on touche du bois, on fait tout ce qu'on peut. Voilà, après, je continuerai avec ce que j'avais produit au Festival de Cannes avec des jeunes comédiens, chant contre chant, le tournage de films et grâce à Jamel Debbouze, avec qui on collabore très prochainement et de très près, en tout cas, de close. Je parle plus français, excusez-moi. Et on va essayer d'amener les acteurs français au Festival de Marrakech et vice-versa, les Marocains venir à Cannes. Parce qu'il faut dire que ça fait plus de 8 ans maintenant Oui, que tu fais les masterclass du Marrakech du Rire. absolument, en français et en arabe là-bas. Vraiment une technique d'acteur. C'est pas forcément pour devenir comique, mais il y a de la comédie, mais j'ai plein de gens du conservatoire qui viennent, tout type de personnes. En fait, c'est une très belle expérience aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne santé. Une bonne santé? Oui. Alors on te souhaite la meilleure santé au monde. Courage, j'ai. Talent, Tu as. je m'en sors un petit, voilà. Mais la santé, je pense qu'on a besoin de ça. Parce que le moral dépend de ça aussi. Merci Oscar d'avoir été sur ce banc avec moi. Merci Laurent. Est-ce que je peux te demander le mot de la fin? Oui, à bientôt. À bientôt. Et bien alors à bientôt pour une nouvelle émission de À ma sur un banc. Merci Oscar.